Durant la rencontre avec plusieurs travaux s'appuyant sur une autocritique claire des politiques de développement initiées depuis les indépendances. Les experts veulent produire des résolutions qui permettront d'aboutir à des résultats fructueux. Les réflexions y afférentes devraient être bouclées ce mardi. Mais déjà bon point pour la Côte d'Ivoire, la nomination du ministre du Plan, Albert Mabry-Touaqueuse, au titre de président de la conférence ministérielle. Il y a la conduite d'un certain nombre de négociations pour le compte donc des ministres de la planification et des finances, notamment tout ce qui se fait avec le G8, tout ce que les Nations Unies vont organiser sur les questions de développement. Comme annoncé, je reçois pour vous, chez vous, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touaqueuse, fraîchement élu président de la conférence des ministres africains chargé de la planification et du développement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, que revêt de façon précise votre distinction à la tête de la Commission économique pour l'Afrique et quelles en sont les retombées pour notre pays? Donc, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire a été honorée de recevoir cette importante réunion. C'est une réunion que la CEA et l'UA organise ici. Vous savez que nous avons la toute nouvelle présidente de la commission et le tout nouveau secrétaire exécutif de la CEA qui tous les deux étaient à leur première réunion. Nous aussi, nous avons accueilli cette réunion qui a enregistré plus d'une cinquantaine de ministres, 25 gouverneurs des banques centraux, toutes les agences du système des Nations Unies et d'autres partenaires comme la BAD étaient représentés. Et nous avons eu donc la chance et l'occasion d'être désignés à la tête de cette conférence pour 1 an. Ça signifie que nous allons donc représenter l'ensemble des ministres des Finances et du Plan sur les questions qui regardent donc le développement de l'Afrique et l'industrialisation en particulier. Ça signifie également que nous allons jouer un rôle de leadership, d'abord à travers le chef de l'État qui va prendre des initiatives fortes dans les mois à venir, et vous en entendrez parler, mais également à notre niveau personnel où nous aurons à faire des déplacements, à réunir les uns et les autres pour que les résolutions que nous avons prises à Abidjan, qui sont au nombre de 6, soient mises en œuvre effectivement. L'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique, c'est la question que vous avez traitée lors de cette réunion. Comment cela peut-il se matérialiser sur le terrain et quelles sont les chances de succès de l'opération? L'industrialisation est un pilier important parce que d'abord nous faisons remarquer chaque jour que l'exportation des matières premières brutes nous fait perdre énormément de ressources pour notre développement. Il s'agit ici, que ce soit pour l'agriculture, pour les mines et pour d'autres matières premières, de parvenir à les transformer sur notre sol. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, justement, le président de la République ne cesse d'insister. Ce que nous avons essayé de faire au cours de cette réunion, c'est de dire que nous devons y aller ensemble, nous devons élaborer des stratégies ensemble, nous devons nous soutenir mutuellement, nous devons faire en sorte qu'en mutualisant nos moyens, nous puissions mobiliser les ressources qui sont nécessaires à la transformation de ces matières premières. Aujourd'hui, beaucoup d'industries se délocalisent et nous devons faire en sorte d'accueillir donc les investissements directs étrangers et les industries qui cherchent d'autres sites beaucoup plus rentables. Alors, les débats ont tourné autour de l'engagement fort des pays africains lors de cette rencontre en termes d'innovation dans le domaine des infrastructures afin de réussir le pari de l'émergence. Quelles sont les potentialités de la Côte d'Ivoire à ce niveau, elle qui entend être un pays émergent à l'horizon 2020? Oui, évidemment, nous avons parlé de la vision notamment 2063 de l'Union africaine et de la CEA. Mais nous avons aussi la vision 2020 de la Côte d'Ivoire pour devenir un pays émergent. Nous avons des atouts. Ces atouts, c'est que nous continuons d'être un pays qui a plusieurs piliers et le pilier agricole est toujours important avec notre position de premier producteur mondial du cacao. Nous avons aujourd'hui une agriculture qui se diversifie, qui s'enrichit. Vous voyez un peu avec le secteur privé les chiffres que nous avons faits malgré que nous étions en situation de crise. Nous avons commencé l'exploitation minière qui promet et nous avons en plus de cela un développement touristique fulgurant. Donc nous avons des atouts. Maintenant, c'est l'organisation. La Côte d'Ivoire a mis en place un plan national de développement. Nous devons accompagner avec une stratégie concernant l'émergence et nous pensons qu'avec donc ce que nous faisons avec l'Afrique sur l'industrialisation, il y a de fortes chances que nous puissions atteindre effectivement l'émergence en 2020, étant donné que les questions de croissance aujourd'hui sont une réalité pour nous. Nous avons frôlé 10 points au cours de l'année 2012 et nous devons faire en sorte de nous maintenir dans ces chiffres-là et atteindre de manière durable
la croissance à 2 chiffres dès 2014. Monsieur le ministre, pour terminer, quel est votre plan d'action en tant que nouveau président de la commission de la conférence des ministres africains du plan et du développement? Alors nous devons d'abord au plan national nous organiser pour faire un meilleur suivi de toutes les décisions d'Abidjan. Il y a une déclaration d'Abidjan, il y a eu donc 6 résolutions. Nous allons proposer donc au gouvernement de mettre en place un comité national de suivi qui comprendra outre les ministères du plan et de l'économie et des finances, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Intégration africaine. En dehors de cela, nous devons discuter à la CIA et la Commission de l'Union africaine. D'ici 2 mois, les nouvelles structures de la CIA seront en place et nous devons nous rencontrer pour que nous essayions de voir comment les résolutions peuvent avoir un début de mise en œuvre. Je vous ai parlé des actions fortes du président de la République, notamment un forum sur l'intégration économique de l'Afrique qui a lieu, mais aussi la demande de la CIA de voir le président parrainer une stratégie importante sur la mobilisation des ressources. Ce sont des questions que nous devons piloter en dehors notamment de la représentation dans les échanges avec le G8, dans le Forum mondial sur le développement. Voici donc des dossiers qui vont mobiliser nos énergies pendant les 12 mois que dure ce mandat. C'est un mandat pour la Côte d'Ivoire, c'est un mandat qui nous donnera l'occasion d'affirmer notre leadership et nous avons donc les bénédictions du président de la République, le soutien du Premier ministre et je voudrais vraiment dire que ça a été une belle chose pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Twakios, nouveau président de la conférence des ministres africains chargé de la planification et du développement.